Shalom, shalom, peuple de Dieu, réunis ici sur les plateformes de l'ONG Prière pour l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Je dis shalom à tout mon auditoire. Spécialement, je salue le président mondial de ces grands forums en la personne du pasteur Damien Mansadi, Israël, et son épouse Justine avec les enfants et les petits-enfants. Je vous salue très cordialement. Je salue les vice-présidents. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il donne le courage et l'engagement de travailler sur ces plateformes. Je salue également les modératrices qui travaillent, qui préparent le chemin, qui effectuent l'ambiance pour ce message. Et spécialement, je salue ce soir Maman Sandy. Merci Maman pour cette œuvre céleste. Que le Seigneur te bénisse. Mes bien-aimés, comme j'ai déjà posté la structure du message, on va parler du foyer en tant que concept divin, et ce soir, on focalise sur le rôle de la femme. Mais comme j'ai dit, nous allons commencer par un petit résumé de ces 3 messages qui précèdent ce message de ce soir. Et nous avons dit qu'il y a 4 parties. Les 4 parties dont on va parler par la grâce du Seigneur et l'aide du Saint-Esprit. C'est d'abord donc le résumé. Deuxièmement, c'est l'introduction. Ça veut dire qu'on va parler de l'alliance qui s'effectue dans le mariage en tant que fondament du foyer. Puis, 3e partie, c'est les 5 rôles de la femme. Et 4e, nous allons clôturer ce message par l'ingrédient indispensable pour avoir un foyer et un mariage heureux conformément à la parole de Dieu. Mais avant que nous allons développer ces pensées, ce sujet, nous allons incliner nos têtes devant notre Dieu, plein de majesté, de sainteté, de miséricorde et de bonté. Et par la grâce de Dieu, basée sur le sang précieux de Jésus-Christ, nous allons prier, nous allons élever nos voix pour lui montrer le plus grand respect possible, le Dieu des cieux, le Dieu de l'univers, le Dieu de l'éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci Papa, merci Abba, à toi la gloire et l'honneur d'aujourd'hui et toujours. Merci notre frère aîné, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te donnons l'honneur et la gloire. Nous t'aimons, nous t'adorons. Sans oublier le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité, qui réside en nous en tant que notre temple. Oh Seigneur, quelle grandeur, quelle majesté et quel privilège tu nous donnes l'opportunité encore de te parler, d'échanger et de partager, d'ouvrir notre cœur. Seigneur, merci pour cette opportunité. Et nous nous humilions devant ta grandeur. Seigneur, c'est ton bon plaisir. Tu es descendu sur cette terre, dans un corps humain, en tant qu'esclave, ô Jésus-Christ de ton Père. Tu as pris la forme, les os et la chair, pour effectuer la volonté de ton Père, qui était ta nourriture, de faire la volonté en action, en soumission, en faisant tout ce que ton Père a demandé de faire. Et tu l'as fait en tant que Gaal,
en tant que remplaçant. Tu nous as remplacés et tu as fait tout ce que nous ne pouvions plus faire. Respecter la loi, parce que nous l'avons brisée dans la désobéissance dans le jardin d'Éden, et nous l'avons fait en notre père, le premier père Adam, parce qu'il nous a représentés, et nous avons fait, et nous répétons malheureusement, chaque minute, nous répétons ce qu'il a fait, la désobéissance, vue du sens de la chair. Parce que la chair, comme ta parole dit, est inimité contre toi, Seigneur. Mais gloire à ton nom. Tu nous as renouvelés selon ta parole. Tu nous as renouvelés selon ton esprit. Tu nous as donné le manteau de la justice. Tu nous as donné la sanctification. Tu nous as donné une raison d'être. Et en toi, Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs sur tous nos ennemis, c'est-à-dire notre chair, c'est-à-dire le diable et le monde. Et tu nous vois dans le sacrifice de Jésus-Christ fait à la croix de Golgotha. Et c'est pour cela, nous avons la liberté et libre accès auprès de ton trône. Merci Seigneur. Et nous te supplions de bénir ta parole ce soir, qu'il y a des hommes et des femmes qui ont faim, qui ont soif d'écouter ta parole, d'entendre ta voix, de nous enseigner, afin de nous repentir, afin de nous te glorifier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Si on parle de ce grand concept, le foyer, toi tu es et tu as la paternité éternelle, et c'est en toi, tu es la source de toute paternité terrestre. C'est ça le foyer dont Jésus a dit, je pars pour préparer les demeures auprès de mon Père. La résidence paternelle, tu es en train de le préparer. Et si tu as préparé, tu nous viens chercher pour être avec toi, pour être toujours avec toi, pour faire une famille, pour avoir la famille familiale. Et peut-être il y en a de nos auditoires qui n'ont pas encore connu cette vie de famille, qui n'ont pas encore connu l'amour parental, qui n'ont pas connu cette sécurité en foyer. Oh Seigneur, mais tu nous as promis une fois, ce sera total, ce sera sans faute, et ce sera éternel en éternité. Oh Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Nous prions pour tous ceux qui nous entendent. Nous prions pour tous les problèmes sur cette terre. Nous prions pour les lieux ici sur cette terre où il y a des guerres, où il y a des désastres, où il y a la pauvreté, où il y a des problèmes, où il y a la domination. Oh Seigneur, toi tu es omniprésent, omniscient, omnipotent. Tu peux intervenir selon ta bonne volonté. Nous prions surtout pour ton peuple, les Juifs qui sont attaqués de tous côtés. Et derrière tout ça, il est l'esprit de Béelzabul. Il veut détruire encore les peuples juifs comme il a toujours fait. Mais il n'a jamais réussi et il ne va jamais réussir parce que c'est ton peuple. Et tu vas les garder, tu vas les protéger. Partout où ils sont, tu vas les protéger parce que tu as encore un programme. Tu as encore un calendrier. Tu as encore une alliance avec ce peuple. Et la tête de l'alliance, Jésus-Christ, il va résoudre, il va régner, il va descendre, il va monter sur le trône de David. Et nous serons avec lui. Ô Seigneur, nous avons envie de le voir de cette réalisation. Mais ça va venir parce que c'est toi qui as décidé. Et personne peut lever sa main et demander qu'est-ce que tu fais. Parce que c'est toi le Dieu de l'univers. C'est toi le souverain, le grand souverain. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Accorde-nous encore ces moments solennels devant ton trône aussi quand nous ouvrons ta parole, que nous allons prêcher ta parole et ta parole seule, pas selon la volonté humaine, mais selon ta volonté en tant que concept divin,
Merci Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Peuple de Dieu, encore une fois, soyez les bienvenus. Ici sur et pendant le 4e message du foyer, un concept divin. Et comme je vous ai déjà annoncé, nous allons méditer sur 4 parties, 4 éléments du foyer et surtout sur le rôle de la femme. Et je vous ai dit, la première partie, je vais donner un petit résumé de ce que nous avons déjà envisagé. Nous avons étudié déjà que la source de tout foyer, c'est la paternité du Dieu 3 fois saint, du Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est eux qui ont fondé une famille déjà en éternité dans le ciel. Et cette famille va être augmentée par une autre groupe parce que le Seigneur a dit qu'il ne veut pas être seul, mais il veut partager sa gloire et son honneur avec ses enfants. Et Jésus, tu es en train de préparer dans la maison de ton Père les demeures. Oh merci Seigneur, et que ce foyer sur cette terre soit un modèle du foyer céleste. Et c'est pour cela, Seigneur, et c'est pour cela, dans ta parole, tu as dit que le foyer et le mariage et ceux et celles qui forment le foyer doit être un institut, un modèle du foyer céleste. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est tellement solennel, nous avons parlé de ça. Et nous avons vu aussi le rôle de l'homme dans ce foyer, en tant que tête, en tant que responsable, en tant qu'être, en tant que personne de sécurité qui doit diriger ce foyer. Et nous avons vu aussi la manque dans beaucoup de foyers, la démission de beaucoup de hommes, de pères, qui ne prennent pas leurs responsabilités, mais qui s'écartent de leurs responsabilités. Et ils ne prennent pas la responsabilité que le Seigneur leur a donnée, avec tous les effets désastreux que nous voyons autour de nous. Et ça a des implications tellement tristes et graves, et nous le voyons partout dans des sociétés. Nous en avons parlé. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons parlé aussi du mariage en tant qu'alliance. Nous avons parlé de l'alliance. Ça, c'est quoi? L'alliance entre le Seigneur et Abraham, nous avons parlé. Et nous avons dit que l'alliance est coupée. C'est coupé. Yada berit. C'est coupé parce que pour faire une alliance, on a besoin du sang. Donc, l'alliance est accomplie par le sang. Nous l'avons vu dans Genèse 15 et après. Et nous avons dit que l'alliance du mariage reflète l'alliance entre le Père et le Fils, et aussi entre le Fils et son Église, voir Éphésiens 5. Mais bien aimés, ce soir, nous allons encore parler en tant qu'introduction de ce message de quelques vérités qui en déroulent, qu'on peut appliquer sur le mariage. Parce que c'est tellement important de bien le comprendre qu'une alliance est fondée sur sang, sur le sang, sur du sang de l'agneau immolé. C'est Jésus-Christ. C'est pour confirmer l'alliance entre Dieu et son peuple. Mais le mariage entre un homme et une femme qui fondent un foyer est aussi un exemple, doit être un exemple de cette alliance. Et mes bien-aimés, j'ai besoin, Dieu m'a poussé de parler encore de quelques secrets parce que Paul a dit,
en Éphésiens 5, ça, c'est un mystère. Un mystère. La relation entre Jésus et son Église. Et j'ai dit ça, dit Paul, vu du mariage, vu de la relation entre un homme et une femme. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin d'entrer dans la profondeur ce soir. Qu'est-ce que cela veut dire? Et pour mieux expliquer ça, on a besoin d'écouter encore la parole de Dieu qui a dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et j'ai parlé un peu de quitter. L'homme quitte son père et sa mère. Et puis, la deuxième partie de ce verset, c'est s'attacher. L'homme s'attache à sa femme. Et quel est le fruit? C'est ça la confirmation de l'alliance, mes bien-aimés. C'est la dernière partie de ce verset qui dit « Et ils deviendront une seule chair ». Jusqu'ici, nous n'avons pas encore parlé de ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils deviendront une seule chair. C'est ça l'apothéose, c'est le maximum. C'est ça la conclusion, c'est l'affirmation, c'est la détermination, c'est la finale du fait que l'homme a quitté, l'homme s'est attaché. C'est pour faire quoi? C'est le but. Ils deviendront une seule chair. C'est pour confirmer le mariage. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. Parce que, à première vue, globalement, superficiellement parlant, on parle, on a des rapports sexuels. Et on reste comme ça. C'est déjà un tabou d'en parler, un tabou entre l'homme et la femme. Un tabou de parler des rapports sexuels, de parler, ils deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? On n'en parle pas parce que on en a honte. Et ça, c'est la honte de la chair, c'est la honte des péchés, c'est la honte d'Adam et d'Ève qu'ils ont eu quand ils sont tombés dans la désobéissance, parce que à ce moment-là, ils se rencontrent qu'ils étaient nus. Et ça donne pas à ce moment-là la honte. Et cette honte est tellement grande aussi encore dans notre vie, la honte. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'un être humain ne fait pas pour cacher son honte? On n'ose pas parler. Et on cache notre honte par la fierté. On est fier. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est une grande erreur. Parce que peut-être on peut cacher pour nos prochains les mauvais effets de notre vie, les péchés, les choses qui nous font honte et on les cache. C'est la fierté, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance, parce que on se présente mieux que nous ne le sommes en réalité. Et Adam et Ève, ils ont essayé de se cacher. Mais le Seigneur, il a tout vu. Il a dit, mais où es-tu, Adam? Qu'est-ce que tu fais? Tu oses te cacher pour moi? L'omniprésent, l'omniscient. Et cette honte, cette attitude nous englobe. C'est notre nature de cacher des choses. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'on parle librement, dans l'humilité, dans la prudence, mais dans l'honnêteté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils deviendront une seule chair, parce que ça englobe des vérités épouvantables, étonnantes. Qu'est-ce que cela veut dire, mes bien-aimés?
devenir une seule chair. Quand on parle d'un mariage biblique qui plaît à Dieu, ça veut dire que l'homme a quitté ses parents, s'est attaché à sa femme. C'est lui seul qui a droit, qui deviendront une seule chair, et eux seuls. Ça veut dire quoi? On a été consacré dans un mariage légitime. Ça a un côté civil et un côté biblique. Comme dans nos sociétés, on reconnaît un mariage légitime entre un homme et une femme qui veulent faire l'alliance, qui ont dit oui, qui ont approuvé les conséquences, qui se sont déclarés prêtes d'accepter toutes les conditions, qui veulent quitter leur vie pour l'autre, qu'ils ont dit je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour l'autre. Je parle de telle sorte du mariage qu'il n'y a pas de malentendu là-dessus. Je ne parle donc pas de la cohabitation. Je ne parle pas d'un rapport superficiel entre un homme et une femme, comme ça existe souvent aujourd'hui. On couche avec une fille, ça c'est pas devenir une seule chair. Ça c'est l'impudicité. Ça c'est l'impureté. C'est ça le péché. Mais le mariage, l'institut dont je parle, c'est un instrument sacré. C'est solennel. C'est ça, le seul mot qui mérite, c'est le mariage. Ça, c'est un mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Quels sont les principes de ce mariage? Les trois, l'homme quitte, l'homme s'attache et il devient une seule chair. Mais bien aimés, nous allons entrer dans la profondeur. Qu'est-ce qui se passe après les cérémonies devant l'homme, devant le monde? Tout le monde a vu. Ah oui, ça maintenant c'est un couple légitime. Ils ont fait l'alliance. Ils sont donnés les bagues, la preuve extérieure. Et maintenant, après les cérémonies et les fêtes, le couple est seul dans la chambre. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, le moment solennel va venir. L'homme et la femme deviendront une seule chair. Et qu'est-ce que cela veut dire, ça? Si c'est selon les principes de la parole, c'est pour la première fois que ça existe, ça exécute, que la parole de Dieu dit dans Genèse 4, Adam connut sa femme, Ève. La Bible parle de connaître. Connaître dans le sens plus profond du terme. À ce moment-là, l'homme a le droit de toucher sa femme. La femme a le droit de toucher son mari. Et à ce moment-là, c'est le début. Et le seul début qui est biblique. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que la femme a quelque chose, si c'est bien. Elle a une partie très importante encore. Elle a notamment qu'on appelle le hymen. En d'autres termes, cette femme est encore vierge, on connaît tout, parce que elle n'est pas encore touchée par un homme. Dans ses parties intimes, le vagin, c'est personne qui a encore touché. Donc, elle est encore vierge. Mais bien-aimée dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme, il va enfoncer cet hymen de sa femme. Et ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que quand il pénètre sa femme, pour la première fois, il y a du sang. Tu m'entends?
il y a du sang. Et qu'est-ce qu'on a dit? Pour confirmer une alliance, ça nécessite le sang. Toute alliance est confirmée par le sang, soit le sang d'un animal, soit le sang de Jésus-Christ pour confirmer l'alliance avec le Seigneur, mais aussi entre hommes et femmes, ça nécessite le sang de l'hymen pour déflorer sa femme. L'homme enfonce avec son sexe le hymen de la femme. Pour la première fois, il y a du sang. Ça provoque du sang et ça fait mal. Tu comprends un peu? Et si je peux poser cette question, homme qui m'écoute, est-ce que tu as trouvé ta femme en tant que vierge? Est-ce qu'elle était vierge encore? Dans beaucoup de sociétés, cultures, la virginité, c'est un grand trésor qui doit être protégé. Parce que cela veut dire que la fille, la femme n'a pas encore touché, n'a pas encore couché avec un homme. Et on connaît déjà le début de beaucoup de problèmes à ce sens. Donc, pour bien connaître le début, le problème fondamental du foyer, ça commence ici. La nuit de la vie du couple, afin qu'ils deviendront une seule chair. Ça nécessite que l'homme pénètre sa femme, qu'il défonce le hymen, il dévierge, il déflore sa femme, et le sang tombe, ça fluide, et quand il ne voit pas le sang, quand il n'y a pas de résistance, ça veut dire que la femme n'est plus vierge. Mais bien-aimé dans le Seigneur, reste un peu ici et regarde-toi dans le miroir. Est-ce que déjà, si tu es concerné, et tu le sais très bien, si tu es concerné, oui ou non, nous ne sommes pas de petits enfants. Nous le savons très très bien. Dans quel état nous avons trouvé notre femme. Et si jamais tu n'as pas demandé pardon, est-ce que c'est bizarre, c'est étrange qu'on a tellement de problèmes déjà au foyer? Parce que le début, tu as mal commencé avec la vie en couple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien sûr, je connais la réalité. Parce que, mettez par exemple, quand on est devenu veuve, on a déjà des enfants et on va se remarier. On va se remarier. On n'est plus vierge. Mais à ce moment-là, on peut toujours recommencer. Et on peut toujours prier devant la face de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que je veux dire, mes bien-aimés? À partir de cette première nuit, le Seigneur est dans la chambre à coucher. Si c'est bien. Tu m'écoutes. Le Seigneur est concerné. C'est l'unité, les trois parties. Les trois fils de la corde. C'est le Seigneur, c'est l'homme et c'est la femme. Ils font l'alliance. Et si tu n'oses pas prier, si le Seigneur n'est pas invité dans la première nuit de cet événement solennel, il faut recommencer, il faut se repentir. Il faut demander pardon. Et tu peux toujours demander pardon. Parce que Dieu est un Dieu de juste. Il est juste, un juste juge. Mais il est aussi miséricorde et plein de bonté. Si tu reconnais que tu as mal commencé ton mariage, je te propose, le premier moment venu possible, il faut recommencer et inviter le Seigneur. Et commence par demander pardon. Il faut se repentir. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Comment nous avons commencé notre mariage? En fait, nous ne sommes jamais
devenus une seule chair. Nous n'avons jamais conclu notre alliance. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il donne la révélation. Parce que en faisant cela, tu vas voir la suite. Tu vas voir les résultats. Ça va donner un changement total dans votre foyer, je vous promets. On va reconnaître, on va remarquer le changement. Parce que tu as ajouté quelque chose que tu as oublié, que tu as négligé. Le Seigneur, il n'est pas dans le mariage. Et comment on peut parler d'une mariage réussite si le Seigneur n'est pas invité? Comment on peut parler que les choses qu'on aura de la bénédiction du Seigneur quand on ne commence pas par le Seigneur? Bien-aimé, laisse-toi enseigner aussi dans ces choses. Je sais, ce ne sont pas des paroles faciles. C'est pas facile d'en parler, mais il ne faut pas que ça disparaisse dans le tabou. Parce que le diable, il joue dès le début dans le mariage. Et combien de couples n'ont pas commencé comme ça? Combien de couples qui vivent comme l'homme et femme dans un mariage, mais qui n'ont pas vraiment un mariage légitime. Et c'est pas, voilà, ça demande des problèmes. Ça provoque beaucoup de frustration. Que Dieu vous donne des révélations à recommencer dans votre couple. Mais bien aimé dans le Seigneur, voilà l'introduction. Je sais que j'ai pris du temps pour faire cette introduction, mais le Seigneur m'a convaincu, il m'a poussé d'en parler. Qu'il bénisse cette partie. La troisième partie, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler des 5 rôles. Des 5 rôles de la femme, et je vais d'abord les énumérer. Je vais d'abord les nommer. Les 5 rôles, d'abord, c'est la femme en tant qu'aide. En tant qu'aide. Deuxième rôle, c'est la soumission. Elle doit être soumise. Troisièmement, la femme est un soutien de son mari dans le foyer. Quatrièmement, la femme est appelée d'encourager son mari. Et cinquièmement, elle doit aussi intercéder pour son mari. Donc j'ai dit, le rôle de la femme, d'abord l'aide, 2, la soumission, 3, le soutien, 4, encourage, et 5, l'intercession. Voilà la troisième partie dont on va parler tout à l'heure, et la quatrième partie, c'est l'ingrédient indispensable. Bien sûr, on va le voir aussi, c'est tellement important. Donc, on continue par le rôle de la femme, l'aide. Et pour mieux comprendre ce rôle-là, il faut qu'on trouve dans la parole de Dieu l'argumentation, la défense. Et on va le voir dans Genèse 2. Genèse 2, à partir du verset 18 jusqu'à la fin de ce chapitre, nous allons lire la parole de Dieu. Donc j'ai dit Genèse 2, à partir du verset 18, et j'espère que vous avez ouvert votre Bible et on lit ensemble. La parole de Dieu dit, 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellera, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera
femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est tellement remarquable que la parole de Dieu dit que même avant Genèse 3, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Tandis que la parole de Dieu dit en Genèse 1 que tout ce que Dieu a créé, c'était bon et sixième jour, très bon. Et quand même ici, il dit, il n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Ça veut dire pas qu'il y a quelque chose que le Seigneur n'a pas bien créé, mais il y a une vide. Il y a un vide que le Seigneur a créé dans le cœur d'Adam. Parce que il a vu tous les bétails. Et ils sont venus à lui 2 à 2. Masculin, féminin. Mais lui, il était seul. Et le Seigneur dit, c'est pas bon. Donc, je vais ajouter quelque chose. Je lui ferai une aide. Et c'est ça le premier rôle de la femme. L'aide. Elle aide. Et cette aide, c'est très important à souligner aussi ici, est semblable à lui. Ça veut dire quoi? Semblable. Elle est égale. Donc, mes bien-aimés, dans la création, il n'y a pas d'infériorité ni de supériorité. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de dictature. Il n'y a pas de manipulation parce que tout était très bien aussi entre hommes et femmes. Mais la femme est prise de l'homme. C'est son nom, femme. La Bible dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pas nous les hommes qui disent ça, mais c'est Dieu lui-même, le Créateur, qui a dit ça. Et il dit, Adam a besoin d'un aide. Mais bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, dans nos jours, et surtout dans nos cultures occidentaux, on ne comprend plus la valeur de mot laide. On dit ça, c'est l'infériorité, ça. C'est la mépris de la femme. On ne lui donne pas la valeur. C'est comme la femme est un esclave. Mais mes bien-aimés, c'est l'abus. C'est l'abus après la chute que l'homme a commencé à dominer sa femme. Et on a méprisé la femme. Et on l'a traitée comme un esclave. Et ça existe encore dans nos jours. Et surtout dans beaucoup de cultures et dans des religions. Pensez à l'islam, où la femme n'est jamais l'égale de l'homme. Parce que l'homme peut prendre 3, 4 femmes. Et comment cette femme peut être l'égale? Elle a dit non, je suis 2e, 3e, 4e. Donc il y a déjà l'ordre, le rang. Il y a l'hiérarchie. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, ici dans la Bible, le Seigneur, dès le début, il a voulu qu'il y ait l'égalité. Il n'y a pas d'infériorité ni de supériorité, tandis que les rôles sont différents. Oui, les rôles sont différents, parce que la femme est créée d'une autre manière que l'homme. Elle a d'autres capacités, c'est elle qui peut aider. Et c'est pas quelque chose d'inférieur, non, c'est un privilège. C'est une marque distinctive. C'est une attitude de douceur et de docile soumission, comme le Seigneur parle. Et donc, c'est un privilège spécial et unique de montrer envers son mari. Tu sais ce qu'elle fait en tant que femme. Parce que c'est plus loin seulement. Il ne faut plus le voir d'une manière horizontale. Paul dit dans Éphésiens 5, quand la femme prend et comprend et effectue son attitude, son rôle, elle
elles resplendissent. Elles montrent quelque chose. Qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent l'attitude de l'Église avec Christ, qui est la tête de l'Église, parce que Jésus a dit, l'Église, c'est mon épouse. Et l'époux est la tête. Donc, il faut que on montre le respect. Mais en tant qu'aide, elle le fait, mais elle est semblable. Elle aussi, elle jouit les bonheurs de l'alliance, la grâce, la vie éternelle, la foi. Tout ce que l'homme reçoit, c'est elle aussi qui reçoit. Elle est héréditaire comme l'homme. Donc, en tant que aide, tu sais, elle resplendit le rôle du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est présenté dans la parole de Dieu aussi comme aide. C'est Jésus qui a souligné ce rôle du Saint-Esprit. Il est l'aide du Père et du Fils, et il est notre aide. Donc, être aide, c'est un privilège. Mes mamans, mes femmes qui m'écoutent ce soir, n'oublie jamais. Donc, c'est pas une infériorité d'être aide, non, c'est un grand privilège. Et puis aussi, le deuxième rôle, c'est la soumission. Paul est très clair en Éphésiens 5, le verset 22, il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, et soyez soumises, comme Pierre dit, en toutes choses. » Pas les choses que tu plais et les autres, tu n'es pas en train de choisir, tu dis ça, je suis soumise, de l'autre non, c'est moi qui dirige. Non, mes bien-aimés, la femme doit être soumise en toutes choses. Ça veut dire les choses de la parole de Dieu. Les choses qui glorifient le Seigneur. Pas être soumise dans de mauvaises choses. Non. À ce moment-là, c'est ça la limite. Elle peut refuser. Elle peut dire non. Dans cette chose que tu me demandes, je ne te soumets pas parce que c'est contre la parole de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous allons revenir plus tard. Et tu sais ça, la soumission, c'est un mot, c'est un terme qui est beaucoup attaqué. On résiste surtout aussi encore dans nos cultures ici, dans l'Occident. Ne parle pas de la soumission parce que tu es attaqué. Tu es attaqué parce que on ne veut pas être soumise. La femme dit, moi, je suis aussi important que l'homme. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être directeur d'une grande entreprise? Pourquoi je ne peux pas être ça comme l'homme? Moi, je suis plus capable que lui, je suis plus intelligent que lui, je suis plus fort que lui. Et peut-être c'est vrai encore. Mais c'est pas ça le point dont on parle, mes bien-aimés. Maintenant, on parle du rôle que le Seigneur a donné à la femme. Et en tant que femme, elle est aussi un exemple. Elle est l'exemple de l'Église. Et si tu ne veux pas te soumettre à ton mari, comment tu peux te soumettre à Christ? Si tu n'acceptes pas, d'abord tu es mal enseigné. Tu as accepté quelque chose que tu n'as pas compris. Donc pour les hommes de Dieu, c'est tellement important d'enseigner le peuple du rôle de la femme et de l'homme, afin qu'il n'y ait pas d'abus et de malentendus après. Il faut les préparer d'abord pour le mariage. Parle de ces rôles. Mais la soumission, c'est la marque distinctive, mes bien-aimés. Parce que c'est un privilège spécial. Et c'est marqué dans la parole de Dieu. Donc la soumission, c'est pas un devoir imposé, mais c'est un privilège spécial qui lui est accordé. Et il y a aussi une raison pratique. Quand la femme ne fait pas, quand elle n'est pas soumise, c'est presque impossible pour l'homme qui remplisse la sienne. Tu sais, la femme ouvre et barre la route. Si la femme n'est pas soumise, c'est une femme d'homme. Et
ça mène le plus souvent des cas dans le divorce. Parce que, à ce moment-là, il n'y a pas de protection spirituelle. Dans un bateau, on a seulement un seul capitaine. On n'en a pas deux. Au cas du fait que la femme veut être le capitaine dans le foyer, le bateau du foyer va faire naufrage, se vouer à naufrage. C'est une famille non protégée. Et voilà la première cause de l'instabilité sociale. Ce qu'on voit dans les sociétés, ce qu'on voit dans les foyers, on les voit dupliquer et multiplier dans les sociétés, dans les écoles, dans les entreprises, dans les églises. Bien-aimés, il y a tellement de désordre. Tellement de désordre. Et qu'est-ce qu'il faut faire si c'est le cas? Et c'est toi, mon frère, qui va prendre le devant. Il faut prendre le devant et mettre les choses en ordre. Il faut restaurer ton foyer. Et qu'il y ait l'ordre divin dans nos familles. La femme doit être soumise. Ça donne la stabilité. Mais l'homme ne doit pas abuser. Il doit la guider comme on a dit l'autre fois. Il doit l'honorer, faire des éloges. Il doit la protéger. Il va s'occuper des finances afin qu'il y ait de la paix et du repos dans le foyer. Le troisième rôle, c'est la femme est le soutien de l'homme. Prenons l'exemple du corps humain. La tête ne peut pas tenir toute seule. C'est pas possible. Non, la tête, l'homme, a besoin du soutien. Et la femme est le pivot. Tu sais, mes femmes, l'homme, en fait, ce sont des créatures faibles. Peut-être il ne veut pas il veut le cacher, il veut se présenter en tant que macho, mais dans son fort intérieur, il est incertain. Et il n'aime pas la solitude. L'homme, il est content que la femme, que madame est au foyer, qu'elle prépare, qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle met l'ordre dans le foyer. Et quand il revient de son boulot, et quand il entre dans son foyer et qu'il voit vraiment, il y a l'ordre ici, il y a l'ambiance paisible, il y a l'amour. Et c'est toi, ton rôle. Il faut le soutenir. Parce que, et toi, si toi femme, tu es une femme vertueuse et spirituelle, et sensible et intelligente, tu vois les faiblesses de ton mari. Mais, tu ne les souligneras surtout pas en présence de ses amis. Il ne faut pas les souligner, mais avec délicatesse. Il faut les arranger. Il faut les arranger avec amour, avec tendresse, et tu vas voir un changement auprès de l'homme. Il faut le soutenir et traiter avec tact. Et comme ça, tu vas arranger l'harmonie dans le foyer. Sinon, ça donne beaucoup de frustration, de discussions, de combats, de conflits, et pour ne parler de plus pire. Quatrième rôle, mes bien-aimés, la femme doit encourager l'homme. Rien de plus triste de voir une femme qui décourage son mari. Imaginez-vous, il y a un prédicateur et il sait qu'il n'a pas fait vraiment il a fait un mauvais message. Il dit non, ça n'allait pas ce matin. Et arrivé à la maison, il y a madame qui dit « Ah, ce que tu as fait ce matin, vraiment, c'est un sermon épouvantable. » Oh! C'est le dernier coup que l'homme peut recevoir, que madame s'exprime comme ça. On ne peut pas descendre plus bas.
Madame, peut-être mieux vaut dire, mon mari, c'était pas l'un de tes meilleurs sermons, mais je l'ai aimé. Et il commence à penser qu'il y a de l'espoir encore. Il va se rattraper. Tu vois, on va lire un exemple biblique dans ce sens. Tu vas le voir et recherche avec moi 2 Samuel 6. Il faut chercher avec moi 2 Samuel 6 pour que je prouve avec un exemple ce que je veux dire ici. Donc, 2 Samuel 6, le verset 16. La parole de Dieu dit, David, c'est le 15, David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Regardez le verset 20. On continue le verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Vous entendez? Comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres jeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Vous vous rendez compte? Ce qui se passe ici. Ça. La fille de Saül, Michal, la fille de Saül, l'ennemi de David, elle a l'esprit de son père. Elle est jalouse. Elle commence à mépriser son mari. Elle a dit, oh, tu es un homme de rien. Un homme de rien. C'est pas l'encouragement, hein. C'est le découragement. Et elle l'a fait. Mais David, il ne se laisse pas impressionner par ce découragement. Mais la punition de Michal, la Bible dit, elle n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Mesdames, mes mamans, mes femmes qui m'écoutent ce soir, ne décourage pas ton mari. Il faut l'encourager. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton mari, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut lui dire ces 4 vérités? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut le tirer les leçons, ou le critiquer, le proposer une liste de critiques ou de changements? Non, je vous propose autre chose. C'est ton 5e rôle, c'est l'intercession. Donc, au lieu de le critiquer, de pointer du doigt sur tous les défauts, il faut faire autre chose. Il faut intercéder pour lui. Je vais vous donner un exemple. Une fois, une femme trouve tellement de points négatifs dans son mari, dans son caractère, dans sa conduite. Elle s'irrite. Tu connais ça? L'irritation contre ton mari? Tu t'irrites de sa manière il parle, de sa conduite, de ce qu'il ne fait pas, de ce désordre, de la manière dont il s'habille. Tu commences à t'irriter à ton mari et tu commences à le critiquer. Oh, ma sœur, il y a un autre moyen. Tu peux faire un autre choix. Écoute ta sœur. Elle a dit au Seigneur, oh Dieu, tu peux changer mon mari.
elle a présenté une liste de changements. Et Dieu, il a dit, oui, je vais t'exaucer. Il a répondu, je vais t'exaucer. Et ma sœur, tu sais comment Dieu a exaucé cette prière? Il a dit, je vais t'exaucer, mais d'abord tu vas te changer toi-même. Et le Seigneur lui a révélé quelques de ses défauts, parce que, ne pense pas que, ma sœur, tu n'as pas de défauts, hein. Ne pense pas que tu n'as pas de défauts. Donc le Seigneur, il commence à révéler quelques défauts. Et heureusement, la sœur les a pris au sérieux. Elle a bien pris note. Elle a commencé à changer. Et à sa grande surprise, mes bien-aimés, son mari, petit à petit, a commencé à changer. Tu vois les effets? L'intercession produit de meilleurs fruits que la critique ou les plaintes. On peut dire Amen. Dis Amen là où vous êtes. Et si tu as voulu commencer à critiquer ce soir à ton mari, peut-être tu peux changer ton attitude en priant, intercédant pour lui. Alléluia, tu vas voir. Il y aura un changement décisif dans votre foyer. Voilà les 5 rôles. Nous avons parlé de l'aide, de la soumission, du soutien, de l'encouragement et de l'intercession. Maintenant, la 4e partie de notre message, je l'ai intitulé « L'ingrédient indispensable ». Et pour développer cet élément, je vais vous raconter une petite histoire, ce qui s'est passé réellement. Il y avait un célèbre évangéliste et malheureusement, ça ne marchait pas dans leur mariage. Il y a des reproches réciproques. Et à un moment donné, ils se sont dit, vraiment, il faut que nous allons prier les uns pour les autres. Parce que ça ne marche plus entre nous. Et c'est pas bon. Parce que l'homme dit, moi je suis évangéliste, je dois prêcher, je dois donner le bon exemple. Et si ça ne marche pas dans mon couple, dans mon foyer, c'est pas un bon témoignage. Donc, c'est déjà le premier pas pour la guérison. Quand on reconnaît son erreur l'un devant l'autre, c'est déjà le début de la guérison. C'est déjà le début de la solution. Écoute ce qu'ils ont fait. Ils ont pris leur Bible et la parole de Dieu. Et on va aussi le prendre parce que nous en avons besoin aussi pour développer le dernier point. Et ils ont lu quelques versets qu'on peut trouver dans ce fameux épître des Éphésiens. Éphésiens, nous avons déjà parlé et j'ai dit avant, on va encore en revenir, c'est Éphésiens 5. Et l'homme, il a commencé à lire devant sa femme. Et il est arrivé au chapitre 5, le verset 21, où la parole de Dieu dit, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et c'est comme une bombe explose dans le cœur de l'homme et de la femme. Les deux, en même temps, commencent à se réaliser quelque chose. Il y a un ingrédient qui n'existe pas dans leur relation, c'est-à-dire que leur relation n'est pas marquée par cet ingrédient. Et c'est quoi? C'est la crainte de Christ. Et ils ont constaté que sans cet ingrédient, leur relation, leur foyer, leur alliance ne marchait plus. Ils ont laissé Dieu dehors. Et ils ont commencé à se repentir, à demander pardon à Dieu et à l'un à l'autre.
Et il dit, à ce moment-là, c'est comme nous avons renouvelé notre alliance. C'est comme nous avons renouvelé notre vie conjugale. C'est la paix qui est retournée dans le foyer à cause du fait que on s'est repenti et dit au Seigneur, nous voulons maintenant marcher aussi dans le couple, dans la vie conjugale, dans la crainte de l'Éternel. C'est ça l'ingrédient que je dis, l'ingrédient indispensable. Et c'était le début d'une nouvelle alliance entre ces deux. Cette scène mène à la compréhension, mes bien-aimés. Et quand on voit dans le Nouveau Testament, combien de fois, et aussi d'ailleurs dans l'Ancien Testament, que la Bible parle de la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est un élément classique. Pourquoi qu'est-ce que cela veut dire en fait? Un ingrédient indispensable. Je vais te donner un exemple. Dans la nourriture. Par exemple, quand Petra prépare, dans disons 99% des cas, quand je mange avec mes yeux fermés, et je ne connais pas qui a préparé cette nourriture, je peux directement dire, ah, c'est Petra, c'est ma femme qui a préparé. Pourquoi? Parce que je sens cet élément qui détermine sa nourriture et que j'aime tellement. C'est un élément classique, vertueux. C'est un élément délicieux qu'elle seule peut préparer pour moi, selon mon goût. C'est un ingrédient nécessaire et indispensable. Cet élément, dans notre cas, c'est l'huile de la comine. Elle l'utilise pour préparer. Et ça détermine, ça distingue sa nourriture de toutes les autres femmes dont j'ai bien mangé, bien sûr aussi, mais pas comme la nourriture de Petra. Tu vois? C'est ça ce que je veux dire. C'est l'ingrédient indispensable. Et ça, cet ingrédient, si ça manque dans le mariage, ça mène à le dérapage. On commence à erroner. Ça, c'est la base de beaucoup de problèmes et de frustrations. Et on n'atteint jamais le niveau ce que Dieu décide. Si cette saveur spéciale distincte ne manque dans notre relation, il n'y a pas cette alliance biblique. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup qui comprennent. Ça veut dire quoi? La crainte de l'Éternel. Et c'est davantage plébiscité dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. La crainte de l'Éternel, il faut qu'on médite un peu sur ça. C'est quoi en fait la crainte? Il y a 3 mots en français qui déterminent un peu la crainte. C'est d'abord le respect, c'est la révérence et c'est la crainte de Dieu. C'est pas une attitude servile, mais c'est une réponse appropriée de la créature envers le Créateur, envers son omnipotence, sa majesté, sa gloire et sa sainteté. Comme la Bible dit dans le psaume 19, le verset 10, la crainte de l'Éternel est pure, elle consiste à perpétuité. Ça ne dépasse jamais, c'est pur et purificatrice. Et le Dieu Tout-Puissant a recherché ça, à voir dans son peuple. Mais bien aimé, je vais donner 2 exemples dans la parole de Dieu. On voit d'abord dans Genèse 18, le verset 27. On va voir Genèse 18, on va chercher ça. 18, le verset 27. On va voir un homme qui est rempli
de la crainte de l'Éternel. La parole de Dieu dit, Genèse 18, le verset 27, je lis, Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Tu vois ici cette attitude du père de la foi, de l'ami de Dieu, qui est tellement aimé, avec qui le Seigneur a fait alliance, au lieu de s'enorgueillir, au lieu d'être arrogant, au lieu de dire à ses amis, ah, mais est-ce que tu sais qui je suis moi? Non, au lieu de ça, Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. C'est ça le fruit, c'est ça l'odeur de la crainte de l'Éternel. Et je peux encore trouver beaucoup d'autres exemples, mais je me limite par un seul exemple que je dois nécessairement vous présenter. On va le voir dans Ésaïe 11. Ésaïe 11. Il faut voir en Ésaïe 11, le verset 1 jusqu'à 3. Ésaïe 11 dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Le prophète parle de qui, mes bien-aimés? C'est cette qualité, esprit de, et dernier, le septième, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et il dit qu'il respirera la crainte de l'Éternel. C'est qui? Quel roi? C'est Jésus. L'esprit, ça veut dire roi. Donc, il respire la crainte de l'Éternel comme une odeur. Quand tu es avec Jésus, tu sens l'odeur de la crainte de l'Éternel. La révérence, le respect et la crainte pour son Père. En pleine harmonie avec toutes les autres qualités de Jésus envers son Père. L'amour, l'engagement, faire la volonté du Seigneur. Mais la qualité suprême qui distingue Jésus, c'est la crainte de l'Éternel. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir un foyer chrétien, si quelqu'un entre dans ton foyer, il doit respirer, il doit sentir cette odeur, cet ingrédient indispensable, la crainte de l'Éternel. Jésus était ainsi marqué par cette crainte. Et vous? Est-ce que nous, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que femme, dans nos relations avec Dieu et l'un avec l'autre, est-ce que nous sommes en effet, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 2,15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ? Est-ce qu'on reconnaît le prix de notre rédemption? Parce que c'est ça la base de la crainte de l'Éternel. Et tu ne crois pas que si on se rend compte qu'on a ça, tu ne crois pas que si les deux parties, le couple, l'homme et la femme, est convaincu de la nécessité de présenter, de faire sentir cette odeur, est-ce que tu ne crois pas que ça va disparaître beaucoup de problèmes? Ça va dissiper beaucoup d'irritation, beaucoup de malentendus. Si les deux parties vivent dans la crainte de l'Éternel, je vous assure, ça va sanctifier les relations. Ça va purifier les relations. Dans tous les côtés. Physique, psychique, spirituel, sexuel. Et aussi dans beaucoup de domaines dans la vie du foyer, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec
tremblement. C'est ça le bel équilibre. La grâce et la crainte. Et maintenant, la crainte. La question. Quel rapport y a-t-il entre la crainte de l'Éternel avec la relation entre l'homme et la femme? Bon, on a déjà parlé de ça. Sans cette crainte de l'Éternel, dans la vie du foyer, dans la vie de la femme et du mari, le mariage chrétien ne peut jamais être comme Dieu le veut. Comme j'ai déjà dit, c'est l'ingrédient dont le saveur du repas dépend. Le mari et la femme peuvent se dire de bonnes choses, prendre de bonnes décisions, prendre part à des séminaires, etc., et peut dire et crier Alléluia, Alléluia. Mais, arriver au foyer, ça peut être un enfer. Oh, mes bien-aimés, répondez-vous. Sans la crainte de l'Éternel, sans cet ingrédient, le mariage ne sera jamais comme Dieu l'a prévu. Et comment il l'a prévu? Dieu veut que notre foyer, c'est un foyer, c'est un Dieu prophétique. Quand les étrangers, les visitateurs, entrent dans votre foyer, comme j'ai déjà dit, que ça doit sentir, ça doit resplendir, ça doit émaner l'odeur de la crainte de l'Éternel. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je prie que ce message va porter des fruits et que le Seigneur lui-même et le Saint-Esprit va vous enseigner de plus en plus afin que nos foyers sont des foyers, des instituts prophétiques pour éclater la relation entre Jésus-Christ et son Église. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alléluia.